Ici Pat Giguère, bienvenue à vos nouvelles d'ici, édition du 23 avril 2017. Voici le contenu de l'émission pour cette semaine. D'abord, journée carrière du Centre de formation professionnelle La Relance du 20 avril dernier. Nathalie Bugeaud nous parle de la semaine de l'action bénévole qui se déroule du 23 au 29 avril. Conférence également d'Opération Enfant Soleil qui se tenait mercredi le 19 avril dernier du côté de Chandler. Marie-Ève Poirier nous parle du petit bonheur. Nathalie Bernard et Cindy Bugeaud nous informent sur les ateliers causeries de l'OCPAC. Jeudi dernier, le 20 avril, Télévague s'est déplacé pour vous au Centre de formation professionnelle La Relance situé à Passepébiac où se tenait la journée carrière. Je vous ai préparé un topo, on regarde ce que ça donne. Les étudiantes en secrétariat, comptabilité et secrétariat médical du Centre de formation professionnelle La Relance de Passepébiac ont reçu jeudi dernier la visite de 6 employeurs potentiels de la région. Les futurs diplômés ont pu échanger et remettre leur curriculum vitae aux personnes responsables des ressources humaines présentes lors de cette journée de carrière. Une belle expérience tant pour les étudiantes que les employeurs. Mais j'ai été vraiment très agréablement surpris des rencontres que j'ai eues ce matin. Vraiment, là, des gens préparés, des dossiers se sont présentés devant moi individuellement, des rencontres là, de 10-15 minutes individuelles où les gens arrivaient avec un portfolio, tout ce qu'ils ont fait dans leur carrière, tout ce qu'ils ont fait depuis qu'ils sont à l'école, bien préparés. Là. Puis, oui, j'ai vu des perles aujourd'hui. Plus tôt en journée, les étudiantes ont eu la chance de présenter leur portfolio ainsi que remettre leur curriculum vitae aux employeurs pour par la suite participer à un lunch dating, une belle façon d'échanger amicalement et surtout connaître les réalités du métier. Une expérience enrichissante qui a comblé une étudiante, Christine Duchesneau. Ça, c'est une journée merveilleuse, sans farce, là. On est vraiment chanceux d'avoir l'opportunité de rencontrer les employeurs face à face, se faire connaître, puis, comment je pourrais dire, notre réseau de contacts, veut pas, c'est ça pareil. Puis non, sans joke, on est vraiment chanceux d'avoir cette journée-là aujourd'hui. En minorité cette année, puisqu'il est le seul étudiant masculin en comptabilité, Samuel Clermont-Landry adore étudier avec les filles. Bien, je suis chanceux parce que oui, des filles, c'est tranquille. Puis justement, c'est mieux comme ça. J'aime mieux ça comme ça que s'il y aurait eu d'autres gars avec moi, là. Comme dans plusieurs domaines, le secteur agent de bureau n'y échappe pas. Le manque de personnel se fait énormément sentir auprès des entreprises en Gaspésie. Par exemple, à la commission scolaire René Lévesque, les listes de rappel sont actuellement vides, comme l'explique Denis Gauthier, directeur des ressources humaines et directeur adjoint à la commission scolaire René Lévesque. Ça fait que oui, on a toujours besoin de personnel et moi, je prévois là, qu'on va faire des embauches dans le domaine du soutien là, d'ici quelques semaines. Même si peu d'emplois sont affichés sur les sites de placement, plusieurs postes sont à combler au cours des prochaines semaines, prochains mois en Gaspésie et de la Madeleine. Et la demande se fait de plus en plus grandissante, comme l'explique Yolande Larocque, enseignante au Centre de formation professionnelle. Moi, je dirais qu'ici, en Gaspésie, les emplois dans le domaine du bureau est toujours en croissance. Puis aussi, bien, il faut se rappeler que 80 des emplois sont cachés. Donc, ça appartient vraiment à nos élèves finissants d'essayer de dénicher les employeurs, un peu comme on a fait pour cette journée carrière-là aujourd'hui. C'est que nous avons déniché des employeurs qui n'affichent pas dans les journaux ou qui sont en manque de personnel pour pouvoir les amener tout le monde ici à notre journée carrière. Pour les futurs secrétaires, comptables ou secrétaires médicales qui sont présents sur les médias sociaux, voici un conseil à ne pas négliger. Bien, je donnais l'importance du Facebook parce que justement, les employeurs, ces jours-ci, regardent le Facebook des gens. Vous appliquez, vous voulez travailler chez nous, on va peut-être aller voir votre Facebook. C'est possible qu'il y ait des choses qui ne devraient pas être là. Comme employeur, il arrive qu'on doit faire des petits rappels à des gens que ça serait peut-être mieux d'enlever ça sur Facebook. Ça arrive. Pour les gens qui désirent faire un changement de carrière ou se lancer dans l'aventure en secrétariat ou comptabilité, il vous faut un minimum un secondaire 4, de l'entre-gens et une belle personnalité. On vous invite à prendre contact dès maintenant avec le centre de formation via téléphone ou le site internet au www.csrl.qc.ca et qui sait, vous serez peut-être le prochain à nous servir. Pat Giguère pour Télévague. Des jeunes avec beaucoup de talent, on leur souhaite la meilleure des chances. Dans les prochains jours, c'est la semaine de l'action bénévole du 23 au 29 avril et on a rencontré Nathalie Bugeaud pour nous en parler.
Du 23 au 29 avril, c'est la 32e édition de la Semaine de l'Action bénévole pour le Centre d'Action bénévole de Saint-Siméon-Port-Daniel. Et pour parler des activités qui se tiendra cette semaine, je m'entretiens avec Nathalie Bugeaud. Comment ça va? Ça va très, très bien. Ça va vite, bien sûr, mais ça va bien. Super. Cette semaine, vous avez préparé quand même beaucoup, une panoplie d'activités là, pour la région Saint-Siméon-Port-Daniel. Bien, c'est sûr qu'on a des activités qui rejoignent davantage nos bénévoles parce qu'on trouve ça important. On en a plus de 200, de reconnaître leur travail sur le terrain pour tout ce qu'ils font durant toute l'année. On pense aux différents services du Centre d'action bénévole. Et c'est sûr, c'est une semaine aussi où on invite les organismes de la communauté à prendre le temps de dire merci à leurs bénévoles, à eux. Et c'est sûr qu'il y a différentes activités que je vais vous parler tout à l'heure. La thématique cette année, c'est une belle thématique, c'est bénévoles, créateurs de richesses. Et quand on parle de richesses, c'est des richesses humaines, c'est des différentes richesses qui permettent dans le fond d'avoir une belle communauté, une communauté en santé. Quand on pense à tout le travail que font les bénévoles, que ce soit au niveau de la culture, de l'environnement, souvent les bénévoles en environnement vont nous envoyer des petites alertes, des choses comme ça. Par exemple, au niveau de nos églises, s'il n'y avait pas de bénévoles, nos églises Ça ferait dur, ça serait difficile. Des grandes difficultés. Et quand on pense aussi en santé et services sociaux, tout le bénévolat qui peut se faire, que ce soit dans des organismes comme le nôtre, mais aussi dans les autres organisations en santé. Je pense aussi, par exemple, à tous les bénévoles qui sont impliqués dans les CHSLD, qui vont aller, par exemple, rendre visite, participer pour supporter lors d'activités récréatives pour la clientèle qui est là et qui est en perte d'autonomie. Donc, le bénévolat, dans le fond, c'est vraiment créateur de richesse. Effectivement, parce que c'est pas obligé non plus de donner énormément d'heures, mais le peu d'heures qu'on donne, ça peut faire un grand bonheur, ça peut dépanner beaucoup de personnes sans qu'on le sache, entre guillemets, là, sans qu'on s'en aperçoive, mais ça peut faire du bien, là. Des fois, on n'est pas conscient de l'impact que peut avoir notre action bénévole sur la communauté, sur une personne. Nous, pour notre secteur, on a différentes activités. Entre autres, vendredi, le 21 avril, on aura le dévoilement du et de la bénévole de l'année pour notre territoire, bien sûr, sur les ondes de CHNC-FM à 11 h. Il y aura aussi des célébrations et des messes à l'intention des bénévoles dans les différentes communautés tout au cours de la prochaine fin de semaine. Lundi, le 24 avril, il y a une activité qui est organisée par le Comité des bénévoles de Bonaventure, le Comité des bénévoles pour aînés de Bonaventure. Ça se tient à la salle E du Centre Bonaventure, situé au 105 Grand Pré à Bonaventure, et c'est à 14 h. Mardi, le 25 avril, on a une activité qui est organisée par le Comité des bénévoles pour aînés de Saint-Aziard, et c'est aussi à 14 h et ça se passe à la salle municipale de Saint-Aziard. Mercredi, on accueille au Centre communautaire de Saint-Pédis les bénévoles membres du Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel pour un brunch reconnaissance à leur intention. Lors de ce brunch, on va accueillir des nouveaux bénévoles qu'on a eu la chance de recruter dans la dernière année. On va aussi avoir la reconnaissance des bénévoles qui ont 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans et 30 ans de service au sein du Centre d'action bénévole. On a d'autres activités que je vais vous parler aussi. Jeudi, le 27 avril, activité organisée par le Comité des bénévoles pour aînés de Port-Daniel. Ça se tient au Club des 50 ans et plus de Port-Daniel à Port-Daniel. Ensuite de ça, vendredi, c'est une autre activité très importante aussi pour nous. C'est le brunch reconnaissance des bénévoles anglophones. Parce que nous, on a quand même un bon pourcentage de bénévoles dans nos bénévoles qui sont de la communauté anglophone et on essaie de leur faire une activité pour eux dans leur langue et respecter, c'est sûr, au niveau, par exemple, de leur goût, qu'est-ce qu'ils aiment. Puis, on fait ça toujours au restaurant L'Héritage à New-Carlisle et les bénévoles adorent ça. Et là aussi, on aura différentes reconnaissances. Entre autres, on aura l'accueil de nouveaux bénévoles. Bénévoles, 5 ans de service, si je ne me trompe pas, 15 ans et 20 ans. Donc, c'est différentes activités dans le but de reconnaître nos bénévoles, leur travail, parce qu'on sait que la relève est importante du côté du bénévolat. Et c'est sûr que nous, chaque année, on a des bénévoles qui quittent, soit pour des raisons de santé ou autres, que soit on a le goût de faire autre chose. Et on a aussi des bénévoles qui arrivent. Et du côté des bénévoles qui arrivent, c'est important qu'ils aient un sentiment d'appartenance à leur centre d'action bénévole. Mais c'est important aussi qu'on continue
ce recrutement-là. Et moi, ce que je veux dire aux gens qui nous écoutent présentement, par exemple, du côté du répit pour les nouveaux parents, on a besoin de bénévoles, que ce soit, par exemple, pour les petits plats givrés, pour travailler dans les cuisines avec notre cuisinière, on a toujours besoin de bénévoles. Du côté de la livraison de la popote roulante, du côté de l'accompagnement transport, dans certains villages, il y a un besoin. Donc, si on a un intérêt pour soutenir notre communauté du côté du Centre d'action bénévole, bien, on peut contacter le Centre d'action bénévole au 418-752-5577 et on prend un rendez-vous avec Mme Lisa Garand, qui est à la gestion responsable des bénévoles. Le 19 avril dernier avait lieu au CI3S de la Gaspésie, situé à l'hôpital de Chandler, le dévoilement de plusieurs octrois d'opération Enfants Soleil. Télévague était présent, bien sûr, et on vous a préparé ce qui suit. Dans le cadre de la tournée provinciale des hôpitaux, les porte-paroles d'Opération Enfants Soleil, Annick Dumontet et Alain Dumont, ont remis 41 070 $ au CI3S de la Gaspésie, soit 32 764 à l'hôpital de Gaspé et 8 306 à l'hôpital de Chandler. Dans mon cas, ça fait 26 ans que je suis avec Opération Enfants Soleil et c'est la première fois que je viens ici dans votre lieu. Et puis ce que je trouve fantastique, et c'est ce qu'on dit depuis qu'on a débuté cette tournée-là, ça fait 8 semaines, c'est notre dernière semaine de tournée, de remise de dons et de rencontre des partenaires et aussi des enfants malades et des tournages que l'on fait. C'est donc une possibilité pour nous de mettre des lieux sur des visages, parce qu'il y a plein de visages qu'on connaît, des jeunes qui sont là notamment, qui étaient les Enfants Soleil de l'an dernier, de qui on va prendre des nouvelles dans quelques instants. Mais c'est intéressant, enfin, de me promener puis de voir leur environnement, leur lieu. Quand tu es à Québec, à la télévision, puis tu dis « on veut amener des soins de proximité », c'est bien beau à dire, mais quand tu te déplaces en région et que tu rencontres les gens qui en ont sacrément besoin, bien là, tu comprends encore plus. Et à ce moment-là, quand je vais revenir à la télévision, bien, grâce à ce que j'aurai comme rencontre, ce que je fais ces jours-ci, demain on est aux États-Madeleine, bien, ça va me permettre d'être encore un meilleur porte-parole, ce qu'on veut toujours faire, tenter de s'améliorer. Moi, ça fait 15 ans que je suis avec Opération Enfants Soleil, puis le moment pour nous où ça devient le plus concret, c'est sûr que le moment le plus médiatisé, c'est le Téléthon. C'est ce qu'on voit, on vous demande d'être généreux, et Dieu sait à quel point les Québécois, partout à travers la province, vous êtes vraiment généreux. Mais le concret, c'est quand on revient, on peut remettre les dons, puis on voit dans les différents hôpitaux, les grands centres autant que tous les hôpitaux, ou ceux qui en ont besoin, que concrètement, il y a des achats qui se font et que ça sert à ces gens-là, ces familles-là, ces communautés-là, où il y a des enfants malades. Ça nous fait toujours plaisir de venir vous rencontrer sur le terrain. C'est une chaîne de solidarité Opération Enfants Soleil qui est époustouflante, qui n'arrête plus. Peu importe si ça va mal financièrement, peu importe le réseau de la santé qui fusionne, peu importe les difficultés, ça va toujours de mieux en mieux. La clé de notre succès, c'est qu'on est très public. Hein? On vous demande de l'argent publiquement, puis on le demande en maudit pendant je ne sais pas combien d'heures au Téléthon, mais quand on fait notre édition quand on vous explique ce qu'on a fait avec, bien, tant dans les grands centres pédiatriques qu'on appuie, à qui on appartient d'ailleurs, les 4 grands centres de Québec et de Montréal et de Sherbrooke, tant dans les régions, on vient vous la remettre les sous le plus possible en personne, puis on dit aux gens de la région, bien, vos enfants vont pouvoir en bénéficier. Donc, un grand merci à tout le monde, une félicitation aussi aux gens qui travaillent dans le secteur de la santé. Vous faites un travail extraordinaire, puis c'est vraiment vous qui le faites. Nous, on est un intermédiaire entre nos donateurs et les enfants, mais vous faites le vrai travail sur le terrain. Puis c'est vraiment un honneur de pouvoir vous remercier au nom de tous nos donateurs qui nous font confiance chez Opération Enfants Soleil. Opération Enfants Soleil est un organisme à but non lucratif qui amasse des fonds pour soutenir le développement d'une pédiatrie de qualité et contribuer à la réalisation de projets d'intervention sociale pour tous les enfants du Québec. Ce don-là va aller, comme vous disiez, à une table de réanimation néonatale. Grosso modo, à Gaspé, on a environ 150 naissances par année. Ah, oui, c'est quand même un beau chiffre. Ouais. Et à l'intérieur de ça, bien, il y a toujours des naissances qui ont besoin un petit peu plus de soins, d'attention, de surveillance. Et ces tables-là permettent de procurer ces soins. Alors, ça va être utilisé, soyez-en sûrs, de façon très judicieuse. On les convainc. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Je vous remercie infiniment. Ça nous fait plaisir de vous accueillir. C'est toujours de la belle visite. Vous savez que ce ne serait pas possible pour nos installations d'avoir des équipements à fine pointe
si Opération Enfant Soleil n'existait pas. Donc, oui, effectivement, je pense que c'est essentiel. Vous savez, en région, on arrive à avoir un parc d'équipement qui est à la fine pointe, justement. On est supporté par Opération Enfant Soleil. Et, je pense que c'est essentiel pour nos enfants partout en Gaspésie. Le 4 juin prochain, 30e anniversaire du Téléthon, Opération Enfant Soleil. Alors, c'est nouveau, il n'est que sur une journée. On maximise nos efforts. On s'est rendu compte ces dernières années que l'attention maximale des gens était le dimanche. Alors, c'est pourquoi c'est le dimanche 4 juin que sera présenté ce 30e Téléthon Opération Enfant Soleil. Vous dire également que ceux qui ont envie de donner des sous d'une autre façon que de la façon dont vous en ramassez, et puis ça peut aller au-delà de ça. Si vous avez envie de vous acheter un billet pour la Maison Enfant Soleil, dites-vous qu'elle est déplaçable, en plus d'être belle, et on peut la mettre n'importe où, sur le bord de la mer ici, il me semble que ça serait écœurant. Et ça serait vraiment beau. J'ai eu la chance de la voir. Alors, c'est 10 $, puis dites-vous que le 10 $ est à peu près complet, total. Il s'en va pour les enfants malades. Lors de mon passage cette semaine au cab Saint-Siméon-Port-Daniel de Passepébiac, je voulais en apprendre davantage sur les services du Petit Bonheur. Marie-Ève Poirier m'explique tout ça. Je me trouve en ce moment au centre d'action bénévole de Saint-Siméon-Port-Daniel, ici même à Passepébiac, et il y en a qui pensent que c'est seulement pas trop lent, mais au contraire, il y a une petite section qui s'appelle Le Petit Bonheur qui s'adresse aux enfants de 0 à 6 ans. Et pour en parler, Marie-Ève Poirier est avec moi. Comment ça va? Ça va très, très bien, merci. Et les gens qui ne savent pas c'est quoi Le Petit Bonheur, qu'est-ce que vous répandez, ma chère? C'est un service de soutien parental pour les parents, les mamans, les papas, les grands-parents qui ont des enfants de 0-6 ans. Et puis, plusieurs services sont offerts à eux, que ce soit l'accompagnement transport pour se rendre à des rendez-vous médicaux, le répit pour les parents qui viennent d'avoir un nouveau bébé, qui ont un réseau de support autour d'eux qui est un petit peu plus restreint. Il y a différentes formes de dépannage aussi, les couches, le lait, les produits d'hygiène, les vêtements. À chaque 8 semaines qu'on fait ici au Centre d'action bénévole, venir chercher des trucs pour les enfants. Ensuite de ça, il y a aussi de l'accompagnement de façon un petit peu plus individuelle que je fais pour accompagner les gens, que ce soit pour obtenir des services, pour aller rencontrer d'autres organismes communautaires familiales, pour aller visiter des choses qui se font autour, qui s'adressent à eux. Il y a la location des équipements aussi, les sièges d'auto. Moi, je suis accréditée par CA Québec pour faire l'installation, la vérification des sièges d'auto. Et puis, tous les autres équipements qu'on a besoin quand on a un nouveau bébé, qu'on n'a pas nécessairement envie d'acheter parce que ça ne sert pas souvent ou parce que ça représente des coûts qui sont considérables, eh bien, j'ai ça ici. J'ai une banque de toutes sortes de trucs, les couchettes et puis toutes les choses qu'on peut avoir besoin pour les enfants. J'ai un petit centre de documentation aussi avec des DVD, avec des livres, avec toutes sortes de choses comme ça. Les gens peuvent aussi juste venir pour discuter, pour ventiler un petit peu, pour avoir une personne qui n'est pas impliquée émotivement dans leur réalité de famille, puis qui va être capable d'entendre, de jaser, si vous voulez, de toutes sortes de choses. Et puis, je suis maman moi-même, donc des fois, on se conseille entre nous, on apprend entre parents, et puis c'est à peu près ça, le petit bonheur. Chez vous, peut-être à la maison, vous avez des enfants qui ont grandi ou vous faites tout simplement le ménage du printemps. Vous avez un bazar que vous tenez ici, là, à chaque 8 semaines? Oui, bien en fait, j'appelle ça du dépannage vestimentaire. C'est à chaque 8 semaines. Les familles qui sont invitées à venir, c'est les familles qui sont inscrites au service du Petit Bonheur. Donc, s'il y a une famille qui pense qu'il aurait besoin de venir chercher des vêtements parce que ça coûte cher, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, parce que, toutes sortes de raisons, ils ont juste à m'appeler ici au Centre d'action bénévole. Ils peuvent s'inscrire au Petit Bonheur. Moi, je vais les inviter après ça personnellement à chaque fois que j'ai un dépannage de vêtements. C'est des personnes bénévoles aussi qui viennent nous aider à placer ça sur les tables et puis ensuite de ça, à accueillir les familles. Ça se passe sur 2 jours à chaque 8 semaines. Parfait. Bien, c'est le fun à savoir. Les gens qui veulent devenir bénévoles, qui veulent donner de leur temps, veulent avoir des informations sur le programme Le Petit Bonheur. Comment on fait?
On contacte Marie-Ève au Centre d'action bénévole. Très bonne réponse. Oui, c'est ça. En fait, vous pouvez nous rejoindre ici au centre et puis vous allez demander à parler à Marie-Ève. Les bénévoles qui sont recherchés, là, c'est les bénévoles surtout pour le répit, je dirais. Les gens qui vont aller, qui sont passionnés de bébés, toutes les grands-mamans, grands-papas qui adorent leurs petits-enfants et puis qui sont pas... que leurs enfants sont à l'extérieur, leurs petits-enfants sont à l'extérieur, qui veulent faire les mamies, qui veulent... on a toujours besoin de gens pour ça. Et puis, c'est ça, les personnes qui veulent devenir bénévoles la première fois ici, ils vont rencontrer Mme Lisa Garand qui s'occupe de la gestion des bénévoles ici, qui est une personne absolument gentille. Et puis, c'est la première étape pour devenir bénévole au centre. Merci Marie-Ève, tu as fait mon petit bonheur ce matin. Et vous, à la maison, répandez le bonheur en communiquant avec le Centre d'action bénévole de Saint-Siméon, Port-Daniel. Vous avez peut-être en ce moment le cancer, vous connaissez des gens qui ont été victimes de cette maladie. Bien, on vous invite à chaque mois du côté de LogPAC qui offre des ateliers causeries afin de venir en aide aux personnes touchées de près ou de loin par le cancer. Nathalie Bernard et Cindy Bugeaud nous en parlent. Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Nathalie Bernard. Je suis intervenante spécialisée en oncologie pour LogPAC. Et voici ma collègue. Cindy Bugeaud. Je suis intervenante également pour les gens de la MRC Bonaventure. Et je travaille à LogPAC depuis plus d'une quinzaine d'années. Alors, on est venu vous parler des ateliers causeries qu'on offre à LogPAC depuis quelques années. On renouvelle la formule de temps à autre et je vais vous laisser, Nathalie, le soin de présenter tout ça. Oui, en fait, ce qui est important à savoir, c'est que nos causeries mensuelles sont offertes partout en Gaspésie. Donc, certaines sont justement, comme Cindy, dans le côté de Bonaventure et Caplan, on a aussi Nouvelle et Matapédia. Dans mon cas, moi, j'ai le bout de Chandler, donc la MRC Rocher-Percé, et Gaspé également pour la côte de Gaspé. Mais il y en a aussi partout ailleurs en Gaspésie qui seraient offerts par d'autres de nos collègues. Nos causeries mensuelles, en fait, c'est offert une fois par mois, justement, c'est mensuel, d'une durée d'à peu près 2 heures. 1h30, 2 heures. Oui, on prend ça avec une pause. En fait, ce que c'est, on n'a pas nécessairement de sujet précis. Certains, oui, comme moi à Gaspé, il y a des sujets. Pour d'autres MRC, il n'y en a pas nécessairement. C'est des endroits où on va pour discuter des choses qui nous font du bien. Comment passer à travers la maladie dans le positif. On se donne des petits trucs aussi, parce que les personnes qui sont la bienvenue pour nos causeries, en fait, c'est des gens qui sont actuellement en traitement, des gens qui ont terminé et qui sont en rémission, des proches aidants, des personnes qui sont préoccupées par leur santé et par le cancer. Donc, c'est vraiment toute personne touchée de loin ou de près par le cancer. On peut venir et on en discute ensemble. On peut faire ça aussi autour d'un petit thé ou d'un petit verre d'eau ou des petites collations. Fait que c'est vraiment très agréable. Et c'est pour avoir de l'information en même temps, puis partager un petit peu. Parce que ça fait toujours du bien d'en parler quand on est à travers la maladie. C'est important de dire aussi que c'est confidentiel, hein? Les gens nous le demandent souvent. Alors, ce qui se passe, ce qui se dit, ce qui se véhicule autour de la table reste là. Et c'est vraiment un moyen de venir partager ce qu'on vit ou de venir chercher, comme tu disais, de l'information, mais surtout de sentir qu'on se sent écouté, les autres personnes qui sont présentes nous comprennent aussi dans ce qu'on vit parce qu'on vit toutes un petit peu la même chose. Donc, pour les gens présents, c'est important d'avoir un petit moment de répit, d'avoir une place où c'est chaleureux, où c'est confortable et discret. Donc, une fois par mois, comme on le disait, c'est un rendez-vous. Vous pouvez venir accompagné d'un proche, d'un ami, de quelqu'un de la famille, d'un conjoint. Toutes les personnes, comme tu le disais, tu le mentionnais tout à l'heure, qui sont touchés de près ou de loin par la maladie, même pas nécessairement du cancer, mais ceux qui ont à cœur leur santé, peuvent venir chercher parce qu'on peut parler des thèmes comme la nutrition, comme le stress. On y va vraiment selon le groupe qu'on a, qui vont nous amener de l'information, ils vont nous demander de la recherche d'information et on va vraiment y aller avec leurs intérêts, en fait. Oui, et effectivement, c'est justement... les sujets sont variés et on les prend selon les personnes qui sont présentes parce qu'on est à l'écoute des gens qui se présentent. Soit dit en passant, nos groupes, c'est pas des gros groupes. C'est pas intimidant. C'est peut-être des groupes de entre 4 à 10 personnes, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Principalement, c'est ce qu'il y en est. Sinon, ce qu'on peut vous dire également, dans ma section à moi qui est Rocher-Percé, on est actuellement en plein mouvement. Donc, probablement des ateliers qui seront portés davantage sur la détente, la visualisation, la relaxation. Donc, chaque
chaque causerie, en fin de compte, sera sur un thème précis et que ce sera vraiment pour se détendre davantage. Donc, un peu plus ce côté-là que des causeries. Donc, principalement, c'est ça. C'est ce qu'on avait à vous dire. Si vous voulez avoir de l'information, vous pouvez appeler au numéro sans frais, qui est le 1-888-924-5050. Sinon, vous appelez directement les intervenantes de votre région. Pour avoir les numéros, en fin de compte, vous pouvez appeler justement au numéro sans frais ou aller voir sur notre site Internet au www.ogpac.net. Exactement. Donc, le mot de la fin, justement, c'est de venir, de faire le premier pas, de ne pas hésiter. Et vous allez voir, l'essayer, c'est l'adopter finalement parce que les gens reviennent de mois en mois et ça vaut vraiment la peine de prendre sa santé en main, en fait. Effectivement. Merci beaucoup. Encore une fois, vous avez démontré que les Gaspésiens et Gaspésiennes sont de plus en plus généreux. L'OGPAC a récolté 7 922 $ lors de leur 30e édition du Quilletón de l'Espoir. OGPAC Belle Aventure qui se tenait du 10 au 19 mars dernier. D'ailleurs, notez ça, le 3 juin prochain, ce sera le tour de leur activité Racoco qui aura lieu au carrefour Baie des Chaleurs à New Richmond. Et pour compléter le bulletin cette semaine, ben voici la chronique Rendez-vous. Soirée dansante organisée par le Club des 50 ans et plus de Bonaventure samedi le 6 mai à 20h30 au Centre Bonaventure avec disco. Soirée country au Club de l'Amicale de Passepébiac samedi le 6 mai 2017 à 21h avec la disco de Manon Pelletier. Un léger goûter vous sera servi en fin de soirée. Après-midi amateur au Centre communautaire de Saint-Pédis dimanche le 7 mai 2017 à 13h30 avec la musique Les Copains, Ronald et Georges. Soirée dansante tropicale au Centre communautaire de Saint-Pédis samedi le 13 mai à 20h30 avec la musique de Martin Steven Grenier. Un punch vous sera servi, plusieurs tirages et léger goûter. Soirée dansante au Club Amical de Passepébiac samedi le 29 avril 2017 à 21h avec la disco de Manon Pelletier. Déjeuner de la fête des mères organisé par le Club des 50 ans et plus de Port-Daniel dimanche le 14 mai de 8h30 à midi. Coût adulte 6 $, enfants 12 ans et moins 3 $. Après-midi amateur au Club des 50 ans et plus de Port-Daniel dimanche le 30 avril à 13h avec la musique Les Copains, Ronald et Georges. Voilà, ça complète déjà l'édition de vos nouvelles d'ici du 23 avril 2017. Merci d'avoir été là, passez une belle semaine et on se reparle la semaine prochaine.